Un retour par ricochet à la source même de notre devoir. Question de donner là de la matière à ceux qui s'égarent et nous apportent que nuisance, que de la misère dans cette jungle sous la coupe de la corruption où les coups tordus sont devenus là, mais monnaie courante. Alors, je recadre les choses en revisitant notre devoir. Il est de notre devoir que de percevoir ce que d'autres ne voient pas toujours. Parce que l'on sait de ce que l'on voit, nous interpellons ici et nous interpellons là les consciences à travers elles, certaines institutions et plus particulièrement les plus scabreuses, souvent à la façade dorée, d'un goût si prégnant qui pourtant, à la moindre occasion, nous plante le décor, et cela, mais d'un revers de la main, comme si de rien n'était. Par son contenu, mais vide de sens, dès lors qu'on met le pied à l'étrier. Nous sommes l'information que nous diffusons, celle que nous avons choisie. Alors pourquoi? À quoi bon de subir ces outrances? Par quoi on abuse? Par une ruse qui relève de ce qu'il y a de pire en matière d'art, qui sans doute, je vous assure, aurait plus plu à Machiavel par ses intrigues, de cet art par quoi nous rebutons simplement parce que nous nous sommes inscrits dans l'évolution des mœurs. Et l'art a une emprise mais réelle sur le cadre du temps. Voilà pourquoi il y va de notre devoir que de partager à autrui et avec ce que nous avons de meilleur, ce par quoi nous existons. Et la société, par son organisation, ne cesse de nous le rappeler par cette liberté mise en culture. Une liberté mise au service des institutions bien pensantes, par quoi brillent certains hommes. Si j'informe, c'est pas par la forme, mais plutôt par le fond de ce que j'avance, sachant que toute société bien informée est censée aller de l'avant, tout comme l'existence à l'échelle humaine. Voilà pourquoi nous devons toujours faire preuve de bon sens, et quelles qu'en soient les raisons, nous ne devons jamais dissocier la conscience de la raison. Ça serait là laisser libre cours, jouer de nos atouts avec les conséquences possibles et inimaginables. Vous savez, libre cours n'a jamais eu autant de recours, tant qu'il n'était pas aussi bien cadré. Au fait, l'art n'est là que le propre de nos institutions, par quoi nous brillons, nous rivalisons d'imagination dans l'unique et le seul but d'élever le niveau de vie de tout un chacun et de sa conscience, tant qu'il témoigne d'une certaine lucidité, mais à toute épreuve, tant intellectuelle que spirituelle. Contenir certaines aspirations malveillantes propres à l'homme, par quoi on tord souvent le cou aux institutions scabreuses qui souffrent d'un manque de légitimité morale de l'autorité, mais par
vice de forme. Si j'ai choisi cet élément qui est notre devoir, c'est tout simplement l'urgence du moment nous l'impose et à nous de repréciser certaines valeurs. Et pour pas laisser l'âme et libre cours à ceux qui courent à tout va et mangent à tous les râteliers, de s'aimer encore plus de doutes qu'il n'en faut. L'information ne doit pas être une arme à s'aimer le trouble, dans le trouble fait, mais un outil de travail qui sert à mieux nous éclairer, qui sert à notre bien meilleure compréhension des situations que nous traversons, souvent des situations qui nous échappent, dès lors que nous sommes là, mais dépourvus d'informations. Oui, voilà le pourquoi de remettre en avant ce contre-pouvoir face aux dictats de la classe politique, de la finance et des religions qui voudraient avoir mainmise sur toutes les institutions quitte à mettre en mal notre liberté. En ce temps de crise grave et de soupçons généralisés, où il en pleut des rebondissements des affaires louches comme des gouttes d'eau mais tombant du ciel. Plus que jamais, l'indépendance de la presse est mise à rude épreuve par des régimes autoritaires, souvent sans foi ni loi, et qui gagnent en terreur simplement parce qu'ils détiennent là le nerf de la guerre qui n'est autre que l'argent. Et on joue pour nous faire plier et faire plier certaines institutions qui les jugent subversifs. Le devoir est notre part de conscience que nous ne devons jamais brader au nom d'un quelconque intérêt qui pourrait un jour se retourner contre nous ou simplement nous museler, mais à jamais. À bon entendeur, c'est au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix sans foi, une loi sans toi, mais une foi sans loi, pour une foi sans toi, mais une foi qui cherche sa voie par la croix, mais une foi sans loi, pour une foi sans toi, mais une foi qui cherche sa voie.